Bonsoir, bonsoir à chacun de vous. C'est une grâce pour moi d'être avec vous et de pouvoir partager sur ce sujet si important, la famille, et particulièrement ce soir, puisque c'est le thème que j'ai retenu concernant la famille, donc le couple. Sujet un peu plus important, on doit dire, dans le siècle dans lequel nous vivons, puisque les valeurs de la famille sont complètement bafouées, si on se base sur ce qui se passe dehors, on ne trouvera plus de valeur qui va rendre la famille viable. C'est-à-dire les divorces n'ont jamais été aussi importants. On est aujourd'hui en France à presque 60% de mariages qui se brisent, c'est-à-dire de divorces, donc plus de la moitié. Le mariage est devenu presque un acte folklorique aujourd'hui. On se marie pour faire bien, et si ça ne nous plaît plus, on divorce. C'est devenu une consommation. C'est comme si on va prendre quelque chose parce qu'on aime bien, on mange, et après quand ça ne nous plaît plus, on jette. Voilà, c'est un petit peu le mode de fonctionnement. Ce n'est pas ce que Dieu a créé, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Et rappelons quand même, pour nous qui sommes des créatures de Dieu, nous ne sommes pas des produits du hasard, nous ne sommes pas non plus fabriqués par qui que ce soit d'autre. C'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Et en nous créant, il nous donne aussi sa parole parce que lui seul sait ce qu'il y a de bon pour nous. Lui seul sait comment nous allons pouvoir avancer, comment nous allons pouvoir être heureux. Alors, ce verset que nous connaissons fort bien, j'ai entendu citer dans une prière tout à l'heure, Genèse 2,18, ça va être un petit peu notre socle ce soir, Genèse 2,18, au sujet du couple. L'Éternel Dieu dit, Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Amen. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Dieu crée l'homme à son image et ensuite il crée la femme parce que quand il regarde, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et une fois qu'il a créé la femme, il va rajouter dans le verset 24 de ce même chapitre 2 de la Genèse, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront une seule chair. Alors, ce verset qui se trouve dans la Genèse, Jésus va le reprendre quand on va venir l'interroger dans Matthieu 19. Matthieu 19, on pourrait faire la petite lecture ensemble. Et pourquoi est-ce important? Parce que dans un contexte autre que celui de la création, rappelons-nous que dans la création, tout était parfait. Dieu a vu que tout était très bon, tout était parfait. Ensuite, il y a eu le péché. Il y a eu l'histoire de l'homme qui s'est enfoncé dans le péché et le péché a pris court. Jésus va remettre un peu les pendules à l'heure au sujet du couple. Matthieu 19, verset 1er, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque, ou si vous préférez, est-il permis à un homme de divorcer? Verset 4, il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et nous retrouvons ce verset, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Donc ils veulent aller un peu plus loin dans le piège. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi, et je vous prie de retenir cela. Au commencement, il n'en était pas ainsi.
Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Nous arrêtons là la lecture. Autrement dit, Jésus est en train de ramener ses interlocuteurs à ce qui était au commencement. Et au commencement, c'était quoi? Et je le répète, tout était très bon. C'était comme Dieu voulait que ce soit. C'est un peu le modèle, l'archétype. Dieu crée toutes choses et au bout de la chaîne de la création, il fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Et ensuite, il regarde et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sait déjà ce qu'il va faire, mais pour bien que l'on comprenne, il montre à l'homme toutes les autres créatures qui sont là, mais aucune autre créature ne lui convient. Même si les animaux étaient beaux, même si ce qui entourait l'homme était beau, tout ce que Dieu fait est beau, aucune n'était convenable pour l'homme. Pour partager sa vie, pour être son vis-à-vis, aucune n'était convenable. Aussi, il y a eu la première opération chirurgicale de l'histoire, première anesthésie générale, c'est bien, c'est toujours mieux. Et le grand chirurgien qu'est l'Éternel a ouvert, a retiré une côte, il a refermé soigneusement. Je ne sais pas s'il y a eu des points de suture. Refermé soigneusement. Et ensuite, à partir de cette côte, ça, aucun chirurgien ne peut le faire. Ça, c'est le Créateur qui le fait. À partir de cette côte, il forme la femme. Tirée de l'homme, la femme. Et la femme s'approche de l'homme et l'homme la regarde et l'homme dit, oui, c'est elle. C'est elle qu'il me fallait. C'est elle qui me manquait. C'est elle. Et le Seigneur va dire, en constatant là, ce qui est fait, il va dire, ça c'est très très bon. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, va dire Jésus, ils sont un, une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Et voilà le secret de la durabilité d'un couple. Lorsqu'on veille à ne pas séparer ce que Dieu a joint. C'est à cause de la dureté de votre cœur que vous voulez séparer. C'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il y a une permissivité de Dieu, théologiquement. Permissivité de Dieu n'est pas égale à volonté de Dieu. Il y a ce que Dieu veut et il y a ce que Dieu permet. Il y a ce que Dieu permet. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Pas que Dieu a voulu, pas que Dieu a demandé, qu'on a permis. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Ce n'était pas ce que Dieu voulait. Ainsi, à cause de la dureté de notre cœur, il arrive au Seigneur, des fois, on pourrait imaginer ainsi, des fois il arrive au Seigneur de détourner un peu le regard. Parce qu'il s'il fallait qu'il mette le niveau sur tout, on périrait tous. Tous sans exception, on périrait tous. S'il fallait que la rigueur de Dieu agisse partout, aucun de nous ne serait là ce soir, aucun de nous. Mais Dieu, des fois, il fait grâce. Souvent, très souvent, il fait grâce, il fait miséricorde. Et le Seigneur permet, mais ce n'est pas sa volonté. Alors, revenons quelques instants, si vous voulez bien, sur ces textes concernant la création, puisque Jésus semble nous amener à y jeter nos regards, à prendre cela pour modèle. Analysons un peu cette phrase. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui, le texte que j'ai lu au tout départ. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul signifie quoi ici, littéralement, dans le texte? Il n'est pas bon que l'homme soit un. Il n'est pas bon que l'homme soit un. Alors, pour ne pas retirer le texte de son contexte et de sa signification, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit un. La Bible nous dit, dans le livre du Deutéronome, c'est Dieu qui parle et il va dire, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu,
dans notre français à nous à donner, est le seul Dieu, mais littéralement, c'est l'Éternel, ton Dieu est un. Hein, un. C'est-à-dire que Dieu est parfaitement un. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Mais en faisant l'homme, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit un. Que l'homme ne pourrait pas aller trop loin en étant seul. Seul. Et il va retirer, vous comprendrez pourquoi, c'est important de le souligner ici, il va retirer de l'homme celle qui va devenir son complément. Et finalement, pourquoi retirer si c'est pour compléter après? Eh bien, justement pour que ce verset prenne court, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront un. C'est ce qui est écrit littéralement. Ils deviendront une seule chair. Une seule chair. L'homme avait besoin, d'avoir comme vis-à-vis celle qui allait le compléter. De même, la femme avait besoin d'avoir comme vis-à-vis celui qui allait la compléter. Pourquoi bien le souligner ici? Parce que, frères et sœurs, nous devons premièrement comprendre que sans l'autre, nous ne sommes pas entiers. Hein? D'ailleurs, dans le langage commun, on dit « ma moitié hein ». Ben, c'est vrai, parce que sans l'autre, on est un demi. Et parfois même moins qu'un demi. Sans l'autre, il nous manquera toujours un morceau. Hein? Sans l'autre. Il n'y a qu'ensemble qu'on est un, c'est-à-dire qu'on se complète parfaitement. Hey, réfléchissez un instant, chers frères. Qu'êtes-vous sans votre femme? Hein? Qu'êtes-vous sans votre femme? S'il n'y avait pas votre femme, votre épouse, pour vous aider, s'il n'y avait pas votre épouse pour vous écouter, pour vous parler, s'il n'y avait pas votre épouse pour des fois venir et supporter vos humeurs, hein? Si votre épouse n'était pas capable de supporter vos paroles parfois trop dures, que serions-nous aujourd'hui sans notre épouse? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Chères sœurs, que seriez-vous sans votre mari? Que seriez-vous sans l'amour de votre mari, sans l'attention de votre mari, sans les yeux, les regards de votre mari? Que seriez-vous? De même, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pour devenir un, il s'attachera à sa femme. Littéralement, il s'accrochera, il s'agrippera. Parce que l'amour nous fait y tenir. On y tient, on tient à l'autre. Alors on va chercher. Bien sûr qu'il faut aller au travail. Mais quand on sort du travail, on recherche l'autre. Parce qu'on veut être avec l'autre. Bien sûr qu'il faut aller s'acquitter de telle ou telle obligation. Mais dès qu'on s'en est acquitté, on recherche l'autre. Et c'est toujours bizarre de ne pas rechercher l'autre. C'est toujours bizarre et c'est ce qui, à mon sens, plombe le couple. Parce qu'il s'attachera à sa femme. La femme, de la même manière, fait ce qu'elle a à faire, mais elle recherche son mari. Elle recherche son mari. S'accrochera, s'attachera. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous viendrons sur un exemple pratique tout à l'heure. Aussi, le Seigneur va dire, dans le texte que nous avons lu au départ, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Une aide. Ou, si vous préférez, un secours. Un secours. Pourquoi secours? Et c'est là qu'est important, c'est là, que nos différences sont importantes. Vous avez remarqué que le mari et la femme ont forcément des différences.
Souvent, on dit « Ah, lui, il me plaît bien, on a tel ou tel ou tel point commun. » J'aimerais dire que s'il n'y a que des points communs, c'est pas bon. C'est pas bon. Et s'il n'y a que des différences aussi, c'est pas bon. Les points communs sont bons pour le partage, mais les différences sont bonnes aussi. Dans quel sens? Parce que dans ce qui me manque, ma femme va me secourir, parce qu'elle, elle a ce qui me manque. Et dans ce qui lui manque, je vais pouvoir secourir ma femme, parce que j'ai ce qui lui manque. Et ainsi, nous allons nous compléter, vous vous rappelez, les deux deviendront un. Les deux deviendront un ne signifie pas une fusion. Dans le rêve, au départ, peut-être qu'on a pensé que le mariage était une fusion. Hein? Au fur et à mesure, on allait fusionner, avoir un amour fusionnel, comme on dit aujourd'hui. Le mariage n'est pas une fusion. Le mariage, c'est un accord. Deux hommes marcheront-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Le mariage, c'est un accord. Et c'est grâce à l'amour approfondir cet accord afin de vivre cette unité. C'est se mettre d'accord, c'est tout simplement mettre de côté tout ce qui est tension, tout ce qui est sujet difficile, mettre toutes ces choses de côté parce qu'on recherche l'accord, on recherche de plus en plus à être un. Je ferai une aide, un secours semblable à lui. Alors quand on lit comme ça, semblable, ça peut vouloir dire une aide pareille. Dans un certain sens, oui. Mais semblable ici, quand on regarde aux définitions du terme femme, dans l'hébreu, tiré de l'homme, eh bien, ce terme comprend également le contraire de l'homme, le contraste, ce qui contraste avec l'homme, le contraire. Pourquoi contraire? Le verset 23, l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » Elle a été prise de l'homme, mais c'est ce qui contraste, justement. Pourquoi? Et on est vraiment ici, premièrement, dans l'analyse, nous viendrons dans les exemples dans un instant. Mais là où peut-être la femme n'est pas patiente, eh bien l'homme le sera. Et l'homme va secourir. Là où eh bien, l'homme manquerait de douceur, la femme a cette douceur. Et la femme viendrait secourir. Combien de fois dans notre couple, par exemple, moi-même, j'arrive chez moi, sors d'une journée, on a eu une réunion, on a eu des visites. Le soir, il faut repartir faire une conférence. Et on a juste 1 heure à peu près de battement pour passer à la maison. On arrive, on est déjà fatigué. On n'aspire qu'à une chose, se reposer pour attaquer la réunion le soir. Et puis les enfants arrivent, papa, 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 papa. Tout de suite, quelle est la première réaction à la base? Allez, bah maman, hein. Commence pas fatigué moi. Comme ça. Ben, heureusement que j'ai dans ma femme un secours. Elle vient me voir, elle dit, qu'est-ce qui se passe? Tu es fatigué? Il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Et si elle voit que je ne réponds pas trop, c'est peut-être qu'effectivement, il y a eu quelque chose de tendu. Elle regarde les enfants, elle dit, allez, on va avec maman là-bas, on laisse papa se poser un instant, vous verrez dans un instant, papa sera bien. Et elle amène les enfants dans un coin, elle s'en occupe, soit en faisant les devoirs, soit en faisant quelques jeux. Après, ils reviennent et le papa forcément dit « Excusez-moi pour tout à l'heure. » Parce que ça s'est apaisé, ça s'est apaisé. Et on est humain, encore un peu, heureusement. Mais heureusement qu'il y a l'autre. Heureusement qu'il y a l'autre. Et inversement, parce que mon épouse travaille aussi, elle arrive à la maison et je sens tout de suite qu'il y a eu un problème aujourd'hui ou avec un élève, parce qu'elle est enseignante, ou avec un élève, ou avec quelque chose. Je sens tout de suite, je dis aux enfants, on a 2 ados et 2 petites, je dis aux enfants, donnez-moi 10 minutes. 10 minutes. Je dis aux grands, occupez-vous un instant des petites, 10 minutes,
on descend un instant, avec maman, je descends un instant, on souffle un instant et on remonte. Et je descends et puis on parle. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il y a eu quelque chose? On parle, la pression retombe, on remonte. Ah, les enfants maintenant. Plus de tension pour les enfants, plus de tension chez l'un ou chez l'autre. Et on repart. Le secours, l'aide. Voyez-vous? Vous vous rendez compte si on ne secourt pas, si on n'aide pas? À l'inverse, le mari arrive fatigué le soir. Les enfants commencent, papa, le mari, sortez de là, comment vous êtes là? Et la femme qui arrive, là que ça arrive, où arrive, rentre comme ça là, hein? Là, ça part au quart du tour. Là, ça part au quart du tour. Et ça commence un soir, 2 soirs, 3 soirs, 10 soirs, et on commence chacun à aller dans son coin. Et la séparation commence. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Ce n'est pas ce que Dieu veut quand on parle de séparation, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Comprenons l'essence du couple tel que Dieu l'a créé. Dieu crée un homme, Dieu crée une femme tirée de l'homme, et dans notre épouse bien-aimée, il y a ce qui nous manque parce qu'elle a été tirée de l'homme. Chez l'homme, il y a ce qui manque à l'épouse. Ensemble, nous allons nous compléter. Et la faiblesse de l'un va trouver force chez l'autre. Et la force de l'autre va combler la faiblesse de l'un. L'essence du couple. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Et ce sont des valeurs auxquelles on doit veiller. Pourquoi? Dieu a fait tout très bon, et puis dans le chapitre 3, vient le péché. Oui, mais le péché vient comment? La désobéissance vient comment? Regardons au texte un instant, si vous voulez bien. Genèse 3, versets 1er à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Amen. Alors, c'est triste parce que c'est ce qui va emmener la chute de toute l'humanité. On va basculer dans le péché, et le péché, son salaire, c'est la mort. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? C'est ça la vraie question. Comment ça se fait que la femme ait pu chuter et le mari ensuite? Comment ça se fait? Comment ça se fait que dans notre couple, il arrive à l'un de chuter et à l'autre ensuite? Parfois les deux en même temps. On a Ananias et Saphira. Pourquoi? Premièrement, première question dans ce texte que nous venons de lire, où est l'homme? Où est l'homme? Puisqu'il n'était pas bon qu'il soit seul, vous vous rappelez? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule, les deux doivent être un, les deux doivent être ensemble. Où est l'homme? Où se trouve-t-il? L'homme était absent. L'homme est pourtant le premier responsable de la famille devant Dieu. L'homme est pourtant le premier responsable du couple devant Dieu. Le premier. Non pas que l'homme ait une suprématie sur la femme, non pas que l'homme ait reçu de Dieu le droit de donner des ordres à sa femme et que la femme ne soit qu'une exécutante, pas du tout, pas du tout. C'est juste que l'homme a la charge, la responsabilité de sa femme devant Dieu. C'est ce qui est écrit, Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé
l'Église. C'est qui est le chef? C'est Christ ou c'est l'Église? C'est qui est la tête? C'est Christ ou c'est l'Église? Dites-moi. C'est Christ. C'est Christ. Je bâtirai mon Église. C'est Jésus, c'est lui qui construit son Église pour présenter à Dieu son Église semblable à une épouse, sans tache, sans reproche, sans défaut. C'est lui. Et mes chers frères, nous avons reçu de Dieu cette responsabilité. Ma femme sera ce que je déciderai qu'elle soit. C'est Dieu qui bâtit son Église. Cher frère, c'est toi qui es en train de construire ta femme. C'est toi qui es en train de l'édifier. C'est toi qui lui es en train de donner la force ou au contraire de la faiblesse. C'est toi qui es en train de la rendre sereine ou de la rendre fragile. C'est toi. C'est nous. C'est notre responsabilité devant Dieu. Ça ne veut pas dire que la femme est moindre, mais elle est, comme va dire l'apôtre, un vase plus fragile. Et elle a besoin de notre égard. La femme, elle est seule. Et le diable savait, il savait, que pour faire chuter, il fallait passer par celle qui était seule et certainement celle qui était la plus fragile. L'homme est le responsable ici. Et malheureusement, on voit qu'il n'honore pas cette responsabilité. Il laisse sa femme seule. Il est là pour garder le jardin et s'en occuper. Le serpent est un animal des champs, pas du jardin. Qu'est-ce qu'il fait là? Comment a-t-il pu s'infiltrer dans ce jardin? Et mes chers frères, j'en appelle également à votre responsabilité, à notre responsabilité sur notre jardin à nous, notre famille. Comment le serpent arrive-t-il à s'infiltrer? Nous avons la charge de garder. Nous avons la charge de veiller, de prier pour notre famille, de veiller, de prier pour notre épouse. Souvent, en tant que pasteur, bien sûr, je commence que pour mes collègues, c'est pareil. Vous savez, on en a fait carrément plus qu'une semaine d'édification sur Saint-Louis. Un lundi soir sur 2, on a une réunion sur la famille. Pourquoi? Parce que ça répond à un besoin. Tellement de familles qui se déchirent. Vous savez quel est pour moi le premier symptôme que le mari n'a pas rempli sa responsabilité, sa charge devant Dieu? C'est quand le mari arrive et qu'il me dit « Ah, on ne connaît pas mon madame ou hein? Ah, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. » J'écoute dans mon cœur, je fais « Allez, vas-y. » Jette la boue sur l'autre, jette la boue sur l'autre, jette la boue sur l'autre. Tu es là pour protéger ta femme, pourquoi tu lui jettes de la boue? Tu es là pour prendre soin de ta femme. Si elle est comme ça, c'est parce que toi, tu as forcément manqué quelque part. Forcément. Imaginons le cas inverse. L'homme était là. Il aurait pu dire à sa femme, n'est-ce pas? Attention, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ce piège-là. Ce que nous dira l'Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il retire un bon salaire de travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Les 2 auraient pu résister. Les 2. Mais la femme était seule. Troisième chose, concernant le défaut ici, l'homme qui a fait défaut. La femme prend le fruit, la femme vient donner au mari, et puis le mari mange. Le mari, il mange. Il sait, comme elle sait. Il sait qu'il ne fallait pas toucher de ce fruit, il le sait. Mais lui, il prend et il mange. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il fait ça alors que Dieu avait dit le contraire? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas à sa femme, écoute ma chérie, là tu as fait une énorme erreur qui va nous coûter très cher. Dieu a dit qu'on va mourir.
tu as mangé du fruit, d'accord, mais moi je n'en mangerai pas. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi? Force est de constater que le mari n'a pas pris sa charge de responsable non plus. C'est comme si on schématise, c'est comme si c'était la femme qui avait pris les commandes, la responsabilité. Et mes chères sœurs, dans le couple, vous êtes précieuses à la place que Dieu vous a donnée. Pas en cherchant à prendre la place du mari. Je répète, je ne suis pas en train de dire que votre mari a une supériorité par rapport à vous. Je ne suis pas en train de dire que votre mari a reçu le droit de la part de Dieu de vous commander. Non. Il ne s'agit pas de qui commande l'autre, qui est supérieur à l'autre. Non, il s'agit juste que chacun reste à sa place. Il s'agit juste que chacun honore la charge que Dieu lui a donnée, la responsabilité que Dieu lui a donnée dans son couple. Nous sommes tellement différents. Déjà, l'homme et la femme sont tous les deux tellement différents dans leur constitution. Cela montre bien qu'on doit occuper une place différente. Je crois que c'est un psychiatre ou un psychologue qui a écrit une œuvre qui ensuite est devenue une pièce de théâtre. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, hein, L'homme vient de Mars, la femme de Vénus ou l'inverse, je ne me souviens plus bien. Et ça avait fait beaucoup rire, mais en même temps, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Parfois, dans nos conversations, le langage même de l'autre, on ne comprend pas. Parce que l'un vient de Mars, l'autre de Vénus. Parfois, l'un a dit une chose d'une manière, nous on a cru que ça a été dit, mais dans ce sens-là. Or, c'était dans un autre sens. Combien on doit apprendre à s'écouter? Je referme cette parenthèse, nous y reviendrons. Frères et sœurs, nous ne pourrons être un qu'avec l'autre. Nous ne pourrons être un qu'avec l'autre. On parle de solitude. Il y a premièrement la solitude spirituelle. Quand on laisse l'autre dans une solitude spirituelle. Quand le mari laisse sa femme dans une solitude spirituelle. Quand la femme laisse son mari dans une solitude spirituelle. Autrement dit, quand on ne partage plus la parole ensemble, quand on ne prie plus ensemble. On laisse l'autre seul spirituellement. Voyez-vous, ce qui se passe ici, dans ce jardin, entre le serpent et la femme, est avant tout sur un terrain spirituel. Dieu a-t-il réellement dit? Là, on touche à quoi? À la parole de Dieu. Mais si sur ce terrain spirituel, on est ensemble, on peut partager, on peut échanger. Et on peut se dire l'un à l'autre, Dieu a dit cela, Dieu a dit ceci. Attention de ne pas tomber là. Non, là, ce sont nos pensées, ce sont des interprétations d'hommes, mais ce n'est pas ce qui est écrit. On peut s'encourager. On peut s'encourager. Tous les jours, avec ma femme, on partage la parole de Dieu et au sujet de la parole de Dieu. Et ainsi, on s'édifie l'un l'autre, afin de ne pas se laisser l'un l'autre spirituellement seul. Et puis on se met à prier. On se met à prier selon la parole que nous avons partagée. Et c'est important, parce que on montre au monde spirituel, parce que quand nous sommes tous les deux dans notre chambre, il n'y a pas les autres, hein. On montre au monde spirituel qu'on est ensemble. Alléluia. Deux valent mieux qu'un. Et que dit le Seigneur? Si deux d'entre vous s'accordent, si deux d'entre vous s'accordent. Il me semble que le Seigneur pensait au couple. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Alléluia. Alors quand l'Église s'accorde, c'est merveilleux, c'est beau. Mais Jésus, il cite un chiffre, si deux. Si deux. Si toi et ton mari, ou bien toi et ton épouse, vous vous accordez pour demander quelque chose au Seigneur, en son nom, selon sa volonté, il promet qu'il exauce. Solitude morale. Quand on parle du plan moral, on parle de quoi? De ce qui est relatif à l'esprit, l'intelligence, la pensée. C'est-à-dire que la femme, ici,
le danger, le dommage, c'est qu'elle a raisonné toute seule. Elle a raisonné seule. Et quand on est seul, on est très subjectif dans nos raisonnements. S'il y a des défauts dans notre pensée, on n'arrive pas à voir parce que pour nous, on a raison, pas vrai? Si on réfléchit tout seul, si on voit, nous, que notre raisonnement est solide, pour nous, on a raison. Si une tierce personne vient en disant « attention, là tu dis ça, mais en fait, ce n'est pas exact », alors on peut se dire, ou bien on est orgueilleux, on dit arrête un peu, Mina a raison. Ou bien soit, si on est un petit peu humble, on se dit « c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça ». Forcément, oui, effectivement, là j'ai tort, mais il faut que quelqu'un nous le dise. Il faut que quelqu'un nous le dise. Rappelez-vous ce que dit l'Ecclésiaste, si l'un tombe, l'autre peut relever. Mais s'il tombe tout seul, qui va le relever? Si dans notre raisonnement on chute, notre mari, notre femme est là pour nous relever. Mais si on ne partage pas, si on ne discute pas ensemble, il s'agit d'un partage dans la discussion, afin de décharger l'autre de tout ce qui est négatif sur le plan moral. Le secours, l'aide. Au reste, frères, Philippiens 4.8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si ma femme me parle, en commençant par exemple à me dire « mais tel frère dans l'église, là on l'a vu, il n'est pas bon, comment il fait ?» Et si moi, à côté, je lui dis « chérie, il ne parle pas comme ça, tu ne sais pas, peut-être qu'il a ça dans sa vie, qu'il amène à... On devrait peut-être plutôt prier pour lui. » Qu'est-ce que je viens au secours de ma femme. Et inversement, moi aussi, je peux aller dans un accès de raisonnement trop droit. Et ma femme peut dire « oui, mais tu n'as pas considéré ceci ou cela. » Si on est seul, sur le plan moral, sur le plan de l'esprit, de l'intelligence, de la pensée, de la réflexion, si on est seul, ce n'est pas bon. Et vous avez vu comment le diable a fait chuter Ève dans son raisonnement. Ève, pourtant, à la base, elle est d'aplomb. Hein. Oui, Dieu a vraiment dit ça. Dieu a vraiment dit ça. Et le diable, mais non, Ève, tu n'as pas bien compris. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'as pas bien compris. Laisse-moi t'expliquer. En fait, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Si son mari était à côté d'elle, elle aurait dit « Ève, n'écoute pas ça. Parce que ce que Dieu a dit comme ça. N'écoute pas ça. » Mais il n'était pas là. Solitude physique. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Solitude spirituelle, solitude morale, solitude physique. L'homme n'a pas pu partager la parole, n'a pas pu prier. L'homme n'a pas pu, raisonner sa femme. Pourquoi? Parce que physiquement, il n'était pas là. Cherchez à être toujours avec l'autre. Il y a aujourd'hui des concepts de notre société que je ne comprends pas bien. J'ai ma femme, mais je préfère aller sortir avec des amis. Et ma femme est seule. Et moi aussi, je suis seul du coup. Et je m'expose. Je ne dis pas que les sorties avec les amis sont mauvaises, hein, pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, hein, ne déformons pas mes propos. Mais si je préfère être avec des amis plutôt qu'avec la femme que j'aime, il y a un problème. Il y a un problème. Ou bien des sœurs mariées qui ont, pardonnez-moi, hein, c'est le concept de la société d'aujourd'hui, qui ont un meilleur ami homme. Peut-être que pour vous, ça ne pose pas de problème, tout est pur pour celui qui est pur. Mais mettez-vous un instant à la place de votre mari. Il y a des choses qui vont venir taquiner sa pensée, hein, forcément. Forcément.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas de meilleurs amis de l'autre sexe forcément, mais l'amitié doit avoir une limite franche, afin que l'autre ne se pose pas de questions. Tout doit être clair. Je me souviens d'un brave frère, à chaque fois qu'il finissait le travail, sa femme l'attendait, il finissait le travail à 3h, 3h30, sa femme l'attendait, et il rentrait chez lui à 19h30, 20h. Et puis il ne rendait pas compte à sa femme. D'après vous, qu'est-ce que sa femme pensait? D'après vous, forcément. Ah. Ben oui, elle pensait qu'il y avait adultère. Mais tu viens d'où? Tu fais quoi? L'autre ne répond pas. Tu sors à 3h, 3h30 du boulot. Je vois ton collègue qui rentre chez lui, toi t'es où? Et au final, il ne trompait pas sa femme. Vous savez où il allait? Il allait chez ses parents. J'étais obligé de lui dire, frère, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Hein, ne refais pas le processus inverse. L'homme quittera son père et sa mère. Vous allez me dire, il n'y a rien de mal, passer voir son papa, sa maman. Oui, mais tous les jours, alors qu'on est marié, sa femme est seule. Sa femme est seule. Et on la laisse, et le serpent va venir et va la taquiner. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce sont des cas bien pratiques. Et dans les cas que je vous cite, les petits exemples, on rentre à la maison le soir, on est fatigué, ou bien l'autre. Comprenez bien une chose, là, je fais une parenthèse. Je ne cite pas de cas trop extrêmes pour ne pas vous heurter. Mais dans les cas que je cite, comprenez que c'est l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Parce qu'il y a d'autres cas qui sont bien sûr beaucoup plus difficiles que ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter la solitude? Toujours chercher à aider l'autre. Alléluia. Toujours chercher là où l'autre a besoin de mon aide. Autrement dit, nous on fait l'inverse. Nous on cherche là où l'autre doit nous aider. C'est-à-dire qu'en tant que mari, on cherche plus les devoirs de notre femme plutôt que notre devoir à nous vis-à-vis de notre femme. Le Éphésiens 5, on l'utilise un peu comme on veut. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et le mari prend le texte et dit, ouais, vous l'avez vu que ça l'est écrit là? Hein? Vous l'avez vu que ça l'est écrit là? Ou écoute pas moi, ouais. Et la femme va dire, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui, maman, comme Christ, tout? Non. Ce texte nous est laissé pour que chacun on prenne conscience de ce que nous devons faire vis-à-vis de l'autre. Et non pas de ce que l'autre doit faire vis-à-vis de nous. Ce texte n'est pas un fouet pour taper l'autre, mais plus la parole de Dieu pour moi. Quand on aide, il ne s'agit pas de s'imposer, ni d'imposer quoi que ce soit, mais on secourt, on veille, on voit. Et vous savez, parfois, un peu d'observation vaut plus que beaucoup de paroles. Un peu de regarder, considérer, et on va peut-être voir ce qu'on n'a pas vu. On va peut-être voir la mauvaise passe qui est en train de traverser notre femme, notre mari. On va peut-être voir que l'autre souffre, mais pas forcément à cause de ce que je pense. On va peut-être voir que les paroles qu'on a données nous semblaient bonnes, mais étaient peut-être trop dures pour l'autre. Et l'autre est en train de souffrir. On va peut-être voir, secourir. Et puis quand on voit, qu'est-ce qu'on fait? On prévoit pour la suite. Des exemples, disais-je, nous sont laissés par la parole de Dieu. Un exemple
où la femme a fait défaut, c'est le couple de Job. Vous vous rappelez Job? On n'aimerait pas traverser ce que Job a traversé. Mais mes frères et mes sœurs, il y a des épreuves qui sont là, qui sont difficiles et qui seront notre lot. Forcément. Le chrétien aura sa foi forcément éprouvée, selon la force que Dieu nous a donnée, car le Seigneur ne nous tente pas au-delà de nos forces. Il nous connaît. Alors on peut dire que Job était quand même un homme très fort, hein, pour connaître ce qu'il a connu. Quand même un homme très fort. Job, sa propre femme va lui dire, mais tu demeures ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Qu'aurions-nous fait à sa place? Qu'aurions-nous fait à sa place? Est-ce qu'on aurait été sévère? Est-ce qu'on aurait dit, femme, écoute, tu te tais, tu vas dans un coin? Est-ce que c'est ce que Job a fait? Non. Non. Il a vu que sa femme ne pouvait pas supporter davantage. Il a vu que sa femme était stupéfaite certainement, voire attristée de ce que Job continue à adorer ce Dieu qui leur permettait autant de malheur. Et il a compris la fragilité de sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement parlé à sa femme. Mais tu parles comme une femme insensée. Ne voyez là-dedans aucune violence de la part de Job? Il n'a pas dit femme insensée. Il a dit tu parles comme une femme insensée. Nous recevrions de Dieu, le bien et le mal on refuserait. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom du Seigneur soit béni. Job, il garde la foi, mais il sait que sa femme est peut-être plus fragile à ce moment-là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vient à son secours. Il ne rejette pas sa femme, il ne repousse pas sa femme. Un exemple où ça a été l'inverse, c'est l'homme qui a fait défaut. Vous vous rappelez Nabal et Abigail? Abigail qui est devenue ensuite la femme de David. Après la mort de son mari, Nabal, lui, il avait un cœur méchant. Il avait un cœur dur. Mais cette fois, c'est sa femme qui l'a secouru, n'est-ce pas? David allait le tuer. Il allait mourir de la main de David. Mais sa femme est venue devant David. Et sa femme va dire, mais ne prête pas attention. Sa femme n'avait pas comme plan dans la tête qu'elle allait devenir la femme de David. Elle ne savait pas la suite. Mais elle va dire, mais ne fais pas attention. Voilà, elle a fait des provisions. Voilà, prends. Tu voulais de quoi manger, voilà, prends. Mais ne fais pas attention, ce Nabal, ce méchant homme, son cœur est dur. Ne verse pas le sang. Ne verse pas le sang. Et cette femme vient intercéder parce que son mari avait besoin de son secours. Si elle se fichait de son mari, elle aurait dit, bien fais-vous. Hein? Mais ce n'est pas ce qu'elle dit. On voit que cette femme aime quand même son mari. Le mari est mort, bien sûr, à cause toujours de son cœur dur. Et là, c'est le Seigneur qui l'a frappé. La femme n'y pouvait plus grand-chose. Mais au moins, là où la femme a pu secourir, elle a secouru. Vous comprenez? Un exemple où les deux se sont certainement soutenus. Zacharie et Élisabeth. Ça devait être dur. Pour ce couple qui était dans le ministère, au service de l'Éternel, ça devait être dur pour eux de ne pas avoir d'enfants, d'être stériles. Et ils étaient déjà arrivés à un âge avancé. Et la Bible nous dit qu'ils observaient d'une manière irréprochable, je ne peux même pas dire ça. Ils observaient d'une manière irréprochable la loi de l'Éternel, Élisabeth et Zacharie. Mais pourtant, le malheur était toujours là. Est-ce qu'ils se sont retournés l'un contre l'autre? Est-ce que l'un a dit à l'autre à un moment donné, tiens, c'est à cause de où s'il m'a pas d'enfant? Ou bien l'autre.
Est-ce que le mari a dit à sa femme, tu es stérile, c'est à cause de toi? Non. Est-ce que la femme a dit au mari, c'est tellement que tu es trop méchant, c'est à cause de toi? Non, non. Ils se sont soutenus l'un l'autre jusqu'à ce que le Seigneur leur accorde le secours. Alléluia. Ils se sont soutenus l'un l'autre et ils ont observé les commandements. Vous avez vu, c'est beau quand même. Parfois, nous, quand Dieu ne nous répond pas, on prend ça comme prétexte pour désobéir. On prend cela comme prétexte pour nous jeter dans le premier péché. Mais eux, non. Ils se soutiennent dans la droiture, ils se soutiennent dans la piété. Un mari qui soutient sa femme, une femme qui soutient son mari, jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel vienne. Alléluia. Et puis va naître plus tard Jean-Baptiste. Et puis un exemple où les deux, malheureusement, les deux se sont fait mutuellement défaut. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Alors ils ont vu que l'autre là, Joseph, si je ne m'abuse, surnommé Barnabas, il a vendu un terrain, il a pris le total de la recette et il a déposé aux pieds des apôtres. Alors certainement que l'Église a dû dire gloire à Dieu, les pauvres ont pu être secourus, gloire à Dieu. Le texte ne le dit pas, mais peut-être que quand ils ont vu ça, ils se sont dit, Ananias et Saphira, tiens, on a une occasion aussi de gagner un peu d'honneur dans l'Église. Combien nous vendent le terrain? 100 000 euros? Bon. 50 000 euros, nous va garder pour nous. Et puis nous va dire à l'Église, tiens, nous l'a vendu à 50 000 euros et les 50 000 euros nous donnent à l'Église. C'est ce que Pierre va leur dire, n'est-ce pas? Vous auriez pu garder votre terrain. Et si vous avez vendu votre terrain, vous auriez pu garder pour vous tout l'argent, ou bien la somme que vous vouliez, et puis donner simplement ce que vous vouliez à l'Église. Comment vous êtes-vous accordés? C'est ce qui est dit. Comment vous êtes-vous accordés? Et nous avons vu que l'un n'était pas meilleur que l'autre dans l'affaire. Comment vous êtes-vous accordés? L'un est tombé d'abord, l'autre ensuite, pour tenter ou pour mentir au Saint-Esprit. Ils s'étaient accordés. Pourquoi nous accordons-nous? Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, frères et sœurs, dans notre couple, accordons-nous pour les choses du Seigneur. Alléluia. Accordons-nous dans les choses du Seigneur. Alors j'aimerais conclure ce partage. J'ai encore noté pas mal de choses à dire, mais le temps avance très vite, très très vite. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il n'est pas bon, c'est ce qu'on a vu dans le Jardin d'Éden, il n'est pas bon que la femme soit seule. Cher frère, ne laisse jamais seule ton épouse. Certes, on ne peut pas être physiquement toujours ensemble. Il m'arrive des fois, à cause du travail d'église, de dire à ma femme quand il arrive les vacances scolaires, ok, emmène les enfants respirer un peu quelque part, mais là je ne peux pas prendre de congé parce qu'il y a trop de travail. Et puis ils s'en vont une semaine, à Saint-André par exemple, là d'où on vient. Toujours j'ai un petit pincement et puis je dis au Seigneur, tiens, quand même, je vais être loin d'elle, je vais être loin des enfants. Et puis dans mon cœur, je prie. Je dis, Seigneur, garde, protège. Et tous les soirs, merci au Seigneur pour la technologie. Il y a plus que les téléphones maintenant. Il y a le FaceTime. Et tous les soirs, on passe facilement 30 minutes, 1 heure à se parler par écran interposé, avec ma femme, avec les enfants, parce qu'on n'aime pas être séparés l'un de l'autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant, c'était plus dur. Avant, il fallait écrire des courriers, envoyer. C'était plus dur. Mais aujourd'hui, il y a une technologie qui le permet, pourquoi pas. Mais technologie ou pas, tout ça pour nous montrer, avant tout, c'est une question de cœur. À cause du ministère,
On peut être amené, par exemple, à aller faire une mission quelque part. Forcément, physiquement, on ne pourra pas être là. Ou bien il peut arriver une situation qui fera que, forcément, on ne pourra pas être là ensemble 24 heures sur 24. Comme je le disais, chaque jour, on va travailler chacun de son côté. Chaque jour, peut-être que l'un va faire les courses, la femme ou le mari. Pourquoi ce serait tout le temps la femme, hein? L'un ou l'autre va faire les courses. Mais le cœur cherche toujours l'autre. Il n'est pas bon que l'on reste seul. Il n'est pas bon que l'on reste dans son coin. Il n'est pas bon qu'on réfléchisse trop sans l'autre. Il n'est pas bon qu'on prie trop sans l'autre. Il n'est pas bon qu'on partage la parole de Dieu sans l'autre, qu'on lise la parole de Dieu, qu'on réfléchisse sur la parole de Dieu sans l'autre. Il n'est pas bon. Alors, mes frères et mes sœurs, on aurait pu aller plus au fond de tout ce qu'on vient de partager, mais cela m'aurait obligé d'extraire certaines choses. Je vous laisserai approfondir toutes ces choses chez vous. Pourquoi pas avec votre femme ou votre mari? Pourquoi pas voir concrètement, par rapport à tout ce qu'on a dit ce soir, je le répète, l'arbre qui cache la forêt? Pourquoi ne pas voir chacune des situations qui peuvent sembler être des points de tension entre vous, à la lumière de la parole de Dieu, en disant, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas mettre de côté? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas solutionner? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir ce point de tension-là autrement, pour que ce ne soit plus justement un point de tension? Tellement de choses qu'on peut éviter et qui évitent une séparation. Tellement de choses. Vous savez, parfois, et ça arrive, malheureusement, ça arrive, et même dans l'Église, ça arrive, quand un frère vient nous voir en disant je me suis séparé de ma femme, c'est difficile. C'est difficile. Mais quand ça arrive, et quand on analyse les choses, quand on remonte le courant, comme on dit, on voit qu'au départ, ce qui a causé l'avalanche en bas, ça a toujours été un petit caillou qui a commencé à rouler. Hein? Ça a toujours été un petit pas grand-chose qui n'a pas été solutionné, qui a fait ensuite boule de neige et avalanche. Petit pas grand-chose. La Bible nous dit que ce sont les petits renards qui détruisent la vigne. Hein? Les petits renards. Alors, pourquoi ne pas, ce soir même, en arrivant chez vous, neutraliser ces petits renards? Pourquoi ne pas, ce soir, avoir une discussion? Parce que ça ne passera pas seulement dans les câlins, les bisous, faire des choses ensemble. Non, ça passe surtout par une discussion. Parler des choses, discuter des choses, sans pour autant se taper dessus. Est-ce que il ne serait pas temps de le faire dès ce soir? Toi, ma chère sœur, qui n'a jamais rien osé dire à ton mari, est-ce qu'il ne serait pas temps de parler un peu à ton mari ce soir, tranquillement, dans l'amour? Toi, cher frère, qui n'a jamais rien osé dire à ta femme, est-ce qu'il ne serait pas temps de parler un peu à ton épouse? Les deux deviendront un. Alléluia. Donc ça se construit. Et ce que ta femme va devenir sera ce que tu auras construit, cher frère. Ce que ton mari va devenir sera ce que tu auras construit, chère sœur. Que le Seigneur vous bénisse.